Bonjour à tout le monde. Bonjour, peuple de Dieu. Good morning. Good morning to everyone. It's me, your humble servant, General Sacre Wise Man, Oliver Dubanda Kasongo. Just come this morning to share something very special because it's from above. It's inspiration that the Lord just inspired me this morning to talk in the church. To talk in the church. Why I say is the things that God just inspired me this morning to talk in the church, because the churches of our days is where there is so many troubles, so many problems, so many things, bad things, evil things is happening. Aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Dieu m'a inspiré ce matin de parler quelque chose qui est vraiment capital dans l'assemblée de Dieu, dans l'église. Pourquoi j'ai dit dans l'église? C'est parce que dans l'église, c'est là où ça se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu, parce que l'église, à l'époque, c'était pour quand quelqu'un donne sa vie à Christ, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire, la façon dont il marchait avant, ce n'est pas la même façon qu'il va commencer à marcher quand il a Christ dans sa vie. Aujourd'hui, nous voyons partout au monde, c'est les chrétiens qui font ce qu'il ne fallait pas faire. C'est les chrétiens qui s'haïssent, c'est les chrétiens qui volent, c'est que les chrétiens qui font toutes les bêtises, c'est que les païens. Donc avant qu'on soit chrétien, ce qu'on faisait avant, on continue à le faire dans l'église qui est liée saint. Moi, j'appelle souvent l'église comme les royaumes des cieux sur la terre. Les royaumes des cieux sur la terre. Et si tu échoues dans l'église, de se repentir ou d'avoir Christ dans ta vie, cela veut dire même les royaumes des cieux, tu ne vas pas entrer. Parce que tu as échoué. Donc, le premier royaume des cieux sur la terre, qui est l'église établie par Christ, tu as échoué de marcher conformément à la parole divine, à la parole de Dieu. C'est aujourd'hui nous voyons que ce sont des chrétiens, en général, en commençant par la tête. Pourquoi j'ai dit en commençant par la tête? En commençant par les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Et on descend, les diacres et tous les membres de l'église. Cela veut dire, comme les membres du corps pêchent aujourd'hui dans l'assemblée, dans les lieux qui est saint. La Bible nous dit ceci, nous prions et nous recevrons pas ce qu'on prie, c'est parce que on pêche, je peux dire dans ce sens. Nos prières, ça ne va pas aux cieux, ça ne va pas au trône de Dieu. Beaucoup de prières de beaucoup de chrétiens, leur prière, c'est juste accuser les autres devant Dieu. Est-ce que Dieu, il n'est pas un homme? Ou bien comme les juges de ce monde, ou bien comme les avocats de ce monde, qui peuvent faire des choses injustement. Ce n'est pas comme Dieu n'est pas un homme, un humain. Dieu, il est juste. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs de tout un chacun. C'est celui qui contrôle tout un chacun. C'est celui qui a la vie de tout un chacun dans sa main. Donc ta prière à toi, une seule personne, pour accuser ton prochain devant Dieu, Dieu ne peut pas répondre. Dieu ne peut pas répondre. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup des assemblées sur cette terre, toujours des accusations. Le pasteur n'est pas puissant, le pasteur n'est pas de Dieu, le prophète n'est pas de Dieu, tout. Parce
Parce qu'il y a trop de faux qui sont, donc, they are involved dans l'assemblée de Dieu pour détruire l'image. Pour détruire l'image, vraie image de Christ. Dans des assemblées sur cette terre. Dieu est amour. Nous connaissons, Dieu est amour. Quand, en Jean 3,16, quand Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, et quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Pardonnez tous ceux qui vous persécutent. C'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, nous trouvons, c'est dans l'église que les pasteurs saillissent, les fidèles saillissent. Donc, ce sont des choses qui se passent dans l'église. Et quand on se rencontre, on se trouve ensemble dans l'église et on lève nos mains pour adorer. Adorer qui? Parce que au milieu de nous, il n'y a pas l'attente. Au milieu de nous, il n'y a pas l'attente. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas l'amour. Cela veut dire nos prières, ça se limite à des limites, n'arrive même pas au trône de Dieu. Parce que nous sommes souillés par nos propres actes. Nous sommes souillés par nos propres comportements. On ne joue pas avec Dieu. Écoutez, aujourd'hui nous voyons, c'est seulement les chrétiens qui font du mal. Si toi tu es juste, réellement tu sens que tu es juste, réellement tu contrôles tes pas, tes marches, réellement tu sais que non, tu n'as pas quelque chose contre ton prochain. Ne prie pas pour que Dieu puisse punir ceux qui t'ont fait, de mal. Non, ne prie pas comme ça pour eux. Par contre, bénis-les. Par contre, priez pour eux. Il faut les bénir, tes ennemis. Ceux qui t'haïssent, bénis-les. La Bible nous dit ceci à Éphésiens. Ce que l'homme sera sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Écoutez, les gens font du mal, mais ils oublient à avoir de fait ce mal à quelqu'un, ils oublient. Et ce que tu as fait, tu vas récolter ça demain. Deux fois, je pense aux pauvres enfants. Les anges qui ne connaissent même pas ce que son père a fait. C'est les gens qui ne connaissent même pas leur mère, elle a fait quoi, leur père, elle a fait quoi. Ils ne connaissent même pas. Si ça s'échappe à toi, le père ou la mère, ça va retomber sur tes enfants. Les innocents, quand tu faisais n'importe quoi, et n'étais pas même pas là. Quand tu haïssais, quand tu tuais les gens, quand tu escroquais les gens, quand tu prenais les femmes des gens, quand tu courais derrière les femmes des gens, et ne sont même pas là. Et tous sont des innocents. Mais regardez les retombées sur leur vie. Si Dieu n'est pas dans leur vie, qui va les protéger? Qui va enlever cette malédiction? Donc on moissonne ce qu'on sème. Si toi tu es juste et que tu constates que tout le monde t'haït, sois calme, prie pour eux, pour la bénédiction, que Dieu le bénisse. Qu'il soit prospère à tous les gars. Et reste silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi on amène le monde dans l'église? Pourquoi d'autres serviteurs aillent chez les féticheurs pour chercher le pouvoir? Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens sont concentrés sur la prophétie, guérison, miracle et tout. Ça, ce n'est pas
Ce n'est pas le christianisme. Vrai christianisme, ce n'est pas ça. Parce que les apôtres ont fait ça. Et quand, à leur retour devant Christ, et tous se réjouissaient de tout ce qu'ils ont vu, ils ont fait. Mais Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Ne te réjouisse pas parce que les démons t'ont obéi, vous avez guéri les malades, les sourds. Ne sois pas même dans la joie. Soyez dans la joie. Par contre, si ton nom est écrit dans le livre de la vie. Mais aujourd'hui, c'est pour cela, beaucoup de serviteurs sont perdus et ils ont perdu l'air fidèle. On donne ce qu'on a. Ce qu'on donne, si c'est pourri, ça va détruire quelqu'un. Ça ne va pas donner la santé meilleure. Non, ça va détruire la santé de quelqu'un, ça va détruire l'âme de quelqu'un, ça va détruire l'esprit de quelqu'un, ça va détruire le cœur de quelqu'un. Parce que ce que tu donnes, parce que c'est toi qui es le semeur. La parole de Dieu est dans la Bible. Quand tu es spirituel, tu partages la parole de Dieu. Donc Dieu écoute et Dieu met la semence, une bonne semence, ça tombe sur la terre qui produit. Mais si toi tu es méchant, si toi tu es sorcier, tu es féticheur, malgré si tu utilises la parole de Dieu, pour toi c'est juste te couvrir, mais en dedans de toi, ce qui sort, c'est des choses pourries. Ça ne va pas aider l'ensemble, l'église d'avancer ou bien des gens de croire à Christ, d'être vrais chrétiens. Écoutez, avant, quand on part dans le monde, c'est juste prêcher que Jésus-Christ revient bientôt. Ramener les gens à Christ. C'est ça, c'était le vrai message. Ramener les gens à Christ. Et dès que les gens entrent dans l'église, ils commencent à suivre les enseignements des apôtres, des pasteurs. À l'époque, ils marchaient dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Quand ils commencent à suivre, s'ils étaient méchants et tous, donc ils changent leur vie. On vient à Dieu boiter. On ne peut pas rester toujours boiter. On ne peut pas rester toujours avec le même style, même péché, même histoire, même devilish things. Non, on vient à Jésus-Christ, on vient à Dieu. C'est pour qu'on soit transformé. C'est pour on puisse changer, on soit transformé, la transformation. Tu étais volé, tu laisses à voler, tu étais impunique, tu stoppes à faire toutes ces choses, tu stoppes toutes ces choses-là. Tout le monde qui faisait du mal, quand il vient à Christ, il confessait leurs péchés. Pour que les péchés soient pardonnés et que Christ puisse avoir place dans leur cœur, dans leur vie. Christ ne peut pas entrer là où il y a la saleté. La Bible nous dit, vous ne savez pas que vos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de femmes détruisent leur corps en se prostituant. Beaucoup des hommes détruisent leur corps en faisant des impudicités à l'excès. Mais la Bible nous dit, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, c'est nous les chrétiens. Parce que avant, on marchait comme les ignorants. Maintenant, nous ne sommes plus des ignorants. Maintenant, nos yeux sont ouverts. Maintenant, nous sommes dans la parole de Dieu, dans la vérité. Nous connaissons Christ. Nous marchons avec Christ. Alors, ces gens de choses ne peuvent pas seulement être dans nos vies. It's very painful. What the church today is not able to change people. Listen, before it was when someone is in the church, he's already transformed, changed person. From the age today, what we are realizing, from apostle, prophets, pastor, evangelist, and teacher, I
and the deacons and all the body of all the members of the church. So all of them, they are sinners. It's them, they hate each other. They don't have love in them. Or God is love. We meet maybe in Sunday worshiping, and which God we are worshiping? Well, you know that you are not talking to this sister, you are not talking to this brother, this pastor, you hate him, this pastor, he do this to you, this pastor. So in the church, we just bring into God the accusation from other people. The Bible says pray for your enemy. Forgive those they are persecuting you, is what the Bible says. So today the Christians, they don't know how to forgive someone. When someone did something bad to them, they think what they must do. Accusation, God killed, God destroyed, God do this, God do that. That is not the Christianity. That is not the gospel. The gospel of Jesus is full of love. God himself, through his love, he sent his begotten son, Jesus, to come to save the world. Because all of us were sinners. We're lost. We're doing evils. But we cannot remain in the same situation. We come to God. The way we are means as the sinners. But we cannot remain in God's presence as the sinners. So in God's presence there is a change, transformation. It's what people they are not arriving at level. We are praying to accuse others. God must kill someone. You think God is a man? No, listen. God is not a man. As Christians, we know God is spirit. And God is love. God is not a man. You are accusing someone. God can leave his throne. Because even we transform the prayers, God come down, all this, and you think God can send his spirit, his power to come to destroy someone because he did something evil to you? You pray. If there is an answer for that, it's not God answer that prayer. It's the devil. It's the devil. Because our God tells us we must pray for our enemies. We must forgive those people that are persecuting us. It's that kind of heart I'm having. If today I'm destroyed by so many people, so other pastors, apostles, question mark, they were surrounding me. I'm destroyed through their evil things, what they are bringing. But what I always do, I always forgive and pray for them. For me, if God tell me to go back, it's for my own safe. It's for my own protection. Many Christians today, they are destroyed because they just want to be attached to someone who is evil, always think bad against them. The one who always destroying you, he doesn't want to see you blessed. He's the one who will be attached. Disconnect. Disconnect from those people. God cannot destroy someone because you pray. If you're a Christian, you always pray for someone to die, someone to be poor, someone to be destroyed. So if your prayers, they always answered, it's not the prayer it's not God always answers that prayer. God cannot destroy someone because yourself, you are a sinner. Yourself, you are a sinner. If God wants to destroy, He will start by yourself, by you. That's the reason first. Let me open something. Your prayer is not answered because you wish evil to someone. You wish evil to someone. What you are going to plant is what you are going to listen. You think when you do evil today and tomorrow you will be better?
No, you do evil today. There's some things you did today. Tomorrow, you are going to have it. The devil is going to present it. So it's waiting for you tomorrow. It's what many people, they are forgetting about it. So the way God really sent me back to preach the gospel, true gospel, the way I'm preaching, I'm not preaching only to Christians, no. My preaching is not in the world, no. Why? Because the world is already in the church. Let me enter in the church and bring back those people they are lost in the churches, in the building, in the temple. Take them back in those buildings. Jesus is in the door, is knocking. He's no more in the temples, he's no more in the churches. Jésus n'est plus dans l'église. Jésus-Christ n'est plus là-bas. Il est à la porte en train de toquer pour qu'il puisse entrer encore. Parce que avant le monde, on connaissait que c'est le monde, il y avait des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui est dans l'église. Des mauvaises choses, tu vas trouver là-bas. Tu vas trouver là-bas. This is a short message through the power of Holy Ghost, through the mercy of Holy Spirit. The Lord God Almighty inspired me this morning to preach to you. True man of God, if you find yourself that is like you are out of the will of God, out of the scripture, out of the will of God, just come back. Christ Jesus soon is be back. If really tu es serviteur, tu te retrouves dedans, dans tout ce que je viens de parler ici. Et tu sais très bien que tu es appelé de Dieu, tu sers Dieu dans la vérité, mais tu as trébuché quelque part. C'est le moment de chercher Christ dans la vérité, dans la sincérité. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est celle-là Dieu en a besoin. God needs true worshiper. Though they are worshiping in spirit and truth. It's that kind of worshippers God needs in our days now, because Christ Jesus is soon be back. Hand to God, I'm telling you, hand to God. The time is already there. There is so many signs. Le temps est déjà là. Il y a beaucoup de signes de la fin. Dans beaucoup de signes de la fin. Je continue et mon Dieu te bénisse et share this video, partagez la vidéo et soyez bénis. Merci.